Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais tester différentes façons de colorer la Fimo liquide, voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Tout d'abord, j'avais en ma possession 3 tubes de pâte polymère liquide, de la Fimo liquide, mais un nouveau packaging et elle a l'air beaucoup plus blanche à l'intérieur, et de la Sculpey liquide. J'ai mis une petite quantité de chaque sur une vitre pour qu'on puisse apprécier la transparence. On peut voir que la première Fimo liquide qui était transparente le reste, la deuxième qui était plutôt blanche devient parfaitement transparente, même mieux que la première, et la Sculpey reste légèrement translucide. Je viens prendre donc ma Fimo liquide deuxième packaging, parce qu'il me restait plus de la première tout simplement. Je viens faire 3 petits tas sur une vitre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez constater qu'elle est blanche à la sortie du tube, et quand vous la cuisez, elle devient parfaitement transparente. Je commence par tester la peinture acrylique. J'en mets une toute petite quantité au niveau du premier tas, et je viens mélanger avec un cure-dent. Première constatation, la peinture acrylique et la Fimo liquide se mélangent parfaitement. Deuxième coloration, je vais prendre maintenant de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile se mélange aussi parfaitement avec la Fimo liquide. Troisième test, je vais tenter l'aquarelle. Au début, j'ai voulu gratter un petit peu le bloc, mais c'était super dur. Du coup, j'ai mélangé avec de l'eau. Et j'ai déposé sur la Fimo liquide quelques gouttes d'aquarelle avant de mélanger. Et là, on voit que le mélange ne se fait absolument pas. Bon, c'est pas une surprise, hein. La Fimo liquide, la Fimo, ce sont des matières organiques et des matières plastiques. Et ça va plutôt se mélanger avec des corps gras, plutôt qu'avec de l'eau. On continue les tests, et cette fois-ci avec des pastels secs, qui semblent être quand même une valeur sûre. Je viens gratter la craie juste au-dessus, je suis restée dans des teintes rouges. Alors j'avoue que j'avais un petit a priori sur les pastels secs, j'avais utilisé une fois cette technique, mais j'avais pas dû en mettre assez et pas assez mélangé, et du coup on voyait les petits grains de pastel, et là je vois en fait que ça se mélange super bien. On continue les tests, j'ai voulu essayer avec des feutres, et là du coup j'ai pris des feutres à alcool, ceux-là viennent de chez Action, donc je colorie ma plaque et je vais mettre après un petit peu de Fimo liquide. Alors le mélange il se fait, mais la teinte elle semble être un petit peu modifiée. J'avais mis un rouge et ça ressort plutôt rose orangé, clair, mais on a quand même une belle couleur et un mélange qui se fait bien. Dernier test avec un feutre rouge classique. Donc pareil, je colorie d'abord la plaque et je dépose ensuite une goutte de Fimo liquide. Le mélange semble se faire, par contre ça prend une teinte légèrement grisâtre, on dirait. Donc on va voir ce que ça va donner à la cuisson, je suis curieuse surtout pour les deux derniers. Et c'est parti pour la cuisson, pendant 20 minutes ça suffira. Après cuisson, on peut voir que l'acrylique a fait des bulles, donc le rendu est vraiment pas lisse, pas joli. Au niveau de la peinture à l'huile, c'est très bien. Pour l'aquarelle, la cuisson n'a pas fait de miracle. Au niveau des pastels secs, on a un beau rendu, bien lisse. Pour les feutres à alcool, c'est très transparent. On voit des petits grains à l'intérieur, la couleur n'est pas très homogène. Et c'est pareil pour les feutres classiques. Alors la couleur n'est pas celle escomptée et il y a plein de petits grains à l'intérieur. En conclusion, l'acrylique, non, à bannir. L'huile, on continue les tests, on va voir. L'aquarelle, à bannir aussi. Les pastels secs, c'est pas mal du tout. Et puis les feutres à alcool et les feutres classiques, on n'est pas sûr de la couleur et pour un côté transparent, pourquoi pas. On continue les tests entre l'huile et les pastels secs parce que au niveau de l'huile, ça me semble plus mou et collant. Je fais des petites rainures comme ça avec les ongles. Les rayures se voient très bien au niveau de l'échantillon teinté à la peinture à l'huile. L'échantillon est souple. Pour l'échantillon coloré au pastel sec, les rayures ne se voient pas du tout. L'échantillon est souple.
Je viens décoller du plan de travail aussi les deux échantillons colorés feutre. Voilà, on voit que la couleur n'est pas très belle, elle est différente au centre et au pourtour. Là, c'est pareil pour le feutre classique. Et puis, il y a des petits grains à l'intérieur. Voilà, c'est pas joli. À ne pas utiliser. Et voilà, cette vidéo s'achève et les grands gagnants de ce test sont les pastels secs. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker et à commenter. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.